C'est pourquoi j'ai mis la justice et l'armée et je parlais de la mafia. Je pose un peu la question. AFC M23 sont en train d'insister sur les échanges des prisonniers politiques. Vous avez compris, non? Voilà. La question que je me pose est celle-ci. J'ai vu avant-hier les Chiwewe ont été directement amenés à la cour pour être jugés. Je vais vous dire une chose. Dans un pays où il y a la mafia, voilà pourquoi ça je parle peut-être au président Tshisekedi. Celui qui peut l'aider à amener ma vidéo, faites-le. Dans un pays où il y a une mafia très élevée, il faut tirer attention. Quand tu vois on commence à précipiter les jugements des Chiwewe et de Obem Minaku et de Shadari pour condamner Bango ici là, Sili, tu as été jugé pour 30 ans, 15 ans. Et toi, et je ne sais pas, Chiwewe, 5 ans, 4 ans. Il faut Bofongo la mise sous Nabino. Après qu'on les ait jugés, le M23 va les réclamer pour dire qu'ils sont nos prisonniers politiques, donnez-les nous. Mais ce sont des gens que je vous ai dit, ils voulaient déstabiliser l'État congolais en tuant Tshisekedi par un coup d'État. Alors, la mafia ne fonctionne pas comme vous pensez. La mafia, pour la comprendre, il faut avoir un œil différent. Parce que si on ne les juge pas encore, tu ne les transfères pas, tu n'en fais pas un prisonnier qui n'est pas encore jugé et condamné, il est encore dans la cour du jugement, il doit attendre. Mais soudainement, on commence à juger rapidement. Pour que tant que tu juges Bango ici, le Bavandi, Bino vous s'appelle que juge Nabi soit jugé, et puis Joana Robert tapé le qu'on a mis ça. 45 ans! Mais c'est celui qu'on va réclamer par les gens de Kabila. Parce que tu travailles avec Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe, c'est le propriétaire de AFC M23. Je vous répète, Hippolyte Kanambe, l'ancien président, votre ancien président à vous là, ce n'était pas le mien, à vous. Celui-là, c'est lui le propriétaire de AFC M23. Toutes les personnes qui travaillent pour lui, les Obem Minaku, les Shadari, les Chiwewe, il va les réclamer pour dire que Botia Bango na liste, Batika Bango Bazongo Kotoyo. Pour Isa Batnanga, on a Ngababu Machisekedi. Vous savez, le jour que vous avez dit qu'il y avait les drones qui allaient à Kisangani et qui rataient, et qu'on tirait, tout ça, il y avait les Colombiens qui étaient là-bas, tout ça, qui étaient en train de produire les drones qui venaient, je ne sais pas, de Centrafrique, et puis les drones qui venaient du Rwanda, et puis les M23 voulaient prendre l'aéroport de Kisangani. Vous vous rappelez? J'espère que vous vous rappelez très bien. Voilà. Kisangani, il y a des drones qui viennent et qu'on sort. Moi, j'ai croisé un militaire congolais, dans votre cité comme on a été parce que ça a explosé. Il m'a montré toute la mafia qui est dans l'armée congolaise. Vous savez qui était le commandant, le général qui a été envoyé là-bas à Kisangani pendant qu'il y avait des drones, tout ça qu'on sort? C'est Niembo Abdallah, qui est maintenant, quelque part, je ne sais pas qui est ça quelque part. La question que je vais vous poser, vous tous les Congolais, pourquoi moi Dianvita, c'est moi Dianvita qui a rappelé Niembo Abdallah. Il les rappelle de Kisangani, Badrone et Tiki. Est-ce qu'il y a une magie là-bas? Notre la question. Vous rappelez un général? Toutes les tentatives de drones, vous êtes avec moi, ça fait 1 mois et demi, 2 mois. Drones ont reçu de Kisangani. Drone Yako Beta Kisangani pour aéroport Ekoye et consort. Drone Yaka sauté. Je vous pose la question. Est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir 2 fois? Est-ce qu'on a besoin de vous amener une autre preuve que celle-là? Un général qui est là-bas, nommé par les chefs de l'État, tu sais qu'il l'a nommé. A nommé à Tieyo Isika. Tango Zawana, drone Ezo Beta, Kisangani Ekoye, le loa Ekoye, lopi, drone, topanzi, drone. On t'enlève, je parle de Niembo Abdallah, on l'enlève, pas drone Tiki. Ces histoires-là doivent être liées à ces généraux-là parce qu'il n'y a pas de coïncidence, surtout pas au Congo démocratique. Il était remplacé dans les Sokola 1 là-bas. Regardez Sokola 1 dans le Nord Kivu. Regardez vous-même Sokola 1 dans le Nord Kivu. C'est que nous n'avons pas vécu. Toutes les aventures que nous avons eues dans le Nord Kivu, il était là-bas comme commandant. Aventure ici, il était. On enlève les gars, on la voit Kisangani, 31e région militaire. Badrone et Bandi na Babouzo Kisangani. On enlève, il est à Kinshasa aujourd'hui. Est-ce que vous ne voyez pas ce qui se passe comme mafia, qui se dit face à la mafia dans l'armée congolaise? Quand les drones cognac Kisangani là, je demande, hein, c'est juste, nous voulons un peu savoir. Quand les drones cognac à Kisangani, Badrone et Benti, tout ça qu'on sort. La question que nous voulons savoir, elle est celle-ci. Son adjoint au renseignement qui est Gabi Moulumba Batoka, il était toujours là, non? Donc lui, c'est lui qui avait les renseignements, non? Ah, ok. Donc, opération et renseignement, c'est son adjoint qui est là. On les enlève là-bas, par moi d'invite.
Badron Masolo Nyon se comical. On va dans l'Ituri. On enlève le général Luboya. On prend l'adjoint qui était chargé des opérations et renseignements à Kisangani quand les drones tombaient là. Bazuye, Batié Naïtour. Ça s'est fait comme ça. Qui a demandé au chef de l'État de le faire? C'est celui-là le molle. Parce que si à Kisangani, ces deux-là sont là-bas, il y a des drones qui tombent. Maintenant, on vous envoie dans l'Ituri, là où l'Ouganda veut toujours du Congo. Maintenant, est-ce que vous comprenez pourquoi je n'ai jamais été d'accord que le président Tshisekedi aille même en Ouganda? Un jour, je vous ai dit que tout ça me la caca. L'Ouganda, avec les Rwandais, ils sont des amis. Si Kagame peut aider Macron pour avoir Mamadi Ndumbuya de la Guinée, l'empoisonner, Museveni ne peut pas empoisonner Tshisekedi. Si vous pouvez avoir une réunion à la présidence, vous amenez celui qui insulte notre président, qui est le fils de Museveni, et vous dites que non, Luboya ne doit pas être là. Mais toi, viens, cause avec Tshisekedi. Il ne peut pas laisser les poisons à la présidence pour faire du mal à Tshisekedi, parce que Kagame, c'est son oncle. Non? Le général d'armée de l'Ouganda dit que Kagame, c'est son oncle. Et puis, Akendakuna. Et puis, ils sont tous toutis. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Vous enlevez quelqu'un, les drones cessent de tomber. Vous enlevez quelqu'un, la guerre rentre. C'est simple. Vous comprenez? Qui a mis celui-ci ici? Qui a enlevé celui-là là-bas? Pourquoi c'était comme ça là-bas? Pourquoi quand il y avait des drones, il sort, il n'y a pas les drones? L'autre là-bas, il n'y avait pas des rebelles qui rentraient. Il part, les rebelles Thomas Lubanga a travaillé avec Ishalingonza. C'est le même groupe rebelle. Ils viennent de là. Donnez-moi un peu les résultats. Comment vous pouvez laisser ça comme ça? Quand on a enlevé Luboya, moi je m'étais tué. Hein. Tout le monde est témoin, je n'avais pas parlé. Parce que je croyais que peut-être il y a quelque chose d'autre de mieux dans l'Ituri que lui. Mais quand je vois dans l'Ituri, les militaires commençaient à revenir, non, les rebelles commençaient à revenir, et de Thomas Lubanga, voir un opérateur économique qui prend un véhicule tout neuf, il donne à un général qui est là-bas, voir l'or qui fuite, beaucoup de kilos, plus de 80 kilos d'or qui fuite, on voit que ça ne va pas, on se dit, hé, donc quelle est la raison pour laquelle il est parti? On investigue, non, ils ont dit que Luboya multiplié groupes armés, on l'a enlevé. Qui on a remis? On a remis ce qui était à Kisangani. Qui était à Kisangani? Ceux qui étaient là quand les drones tonnaient, qu'on sort, on les a enlevés, les drones ont cessé. Maintenant, son adjoint, c'est qui? Oh, c'était Gabi Moulumba, c'est lui qui était chef des renseignements de pension. Ah, il est parti où? C'est lui qui est maintenant là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Thomas Lubanga ressurgit. Non, l'alarme rouge. Maintenant, il est venu seulement nous embrouiller. Et Dieu, comme il ne dort pas, voilà la mafia. C'est ça la mafia. Dieu les retourne et nous découvrons que, donc les 5 années là, les RCD Goma, c'était même ça qui était les CNDP de Mwanga Tchouchou qui est en prison, que les M23 réclament. Ce sont les mêmes personnes. Parce que Mwanga Tchouchou était l'autorité politique des CNDP, qu'on a arrêté aujourd'hui, qui finançait la rébellion et qui avait le Rubaya. Merci beaucoup, Sifa. Les mêmes personnes, les mêmes individus. La mafia. J'ai vu Shadari et Obey Minaku. Je pense qu'on les a transférés en Ndolo, si je ne me trompe pas. Donc Emmanuel Shadari et Obey Minaku ont été transférés à l'auditorat militaire, après plus de 200 jours de détention. Ils avaient été arrêtés et sont poursuivis notamment pour financement présumé de la milice ethnique Mombondo, ainsi que pour atteindre à la sûreté de l'État et des institutions légalement établies. Voilà, ils sont à l'auditorat militaire. Voilà. Bon, vous vous souvenez de ce que je vous avais dit il n'y a pas longtemps? Je vous avais dit quoi? On parlait, Mombondo, tout ça. Non, on avait des informations. Moi, personnellement, je savais. Eliezer Tambwe a commencé cette histoire-là. Les Mombondo, presque fini. Les gens qui finançaient les Mombondo, c'était Hippolyte Kanambi. À la porte de Kinshasa. J'ai mon frère, un ami à moi vraiment, il est du Bandundu, il habite la Californie. Un ami, nous avons parlé de ça sur le Mombondo. On a dit, mais mon frère, Kalonji, Beta Masolo, j'ai parlé. Mais tu vois, quand il y a la volonté, dans peu de temps, où sont les Mombondo? Donc Hippolyte Kanambe, un Rwandais d'origine de sang, finance quelques figurants congolais qui ne sont pas intelligents, qui acceptent de tuer leurs propres frères. Et ils sont dans des bêtises d'aller donner l'argent, le moyen, les Mombondo viennent à Kinshasa et donnent l'argent. On a des informations dans leur téléphone, tout et tout. Et puis, ne prenez pas toujours à la légère ce que je vous dis. Hein? Je vous dis des choses, des fois, il ne faut pas toujours rire. Hein? Quand je vous dis, ne riez pas. Hein? Mais vous avez vu, Shadar, hein, il est en bonne santé. Il a une très bonne santé. Donc, j'ai comme l'impression que ça va très bien pour lui. Mais ce que je voulais insister, c'est ceci.
Je suis venu, je vous ai dit un jour ici que Obey Minaku Akoluka a traversé le fleuve Congo. Vous vous rappelez, qui se rappelle de ma petite histoire là? J'ai dit qu'il va vouloir traverser, il a été caché par les prêtres dans la soutane, et puis Obey Minaku ira dans Bichungubila à Gozwa Pirogue. Il voudra traverser pour Brazzaville. Et je vous ai dit que tant qu'on a un fleuve, il y aura un gando 18 mètres à Kobimele Liboso. Vous qui se rappelle de ma petite histoire? Vous riez, hein? Et puis tous les petits là qui sont les petits là, les maîtres nageurs, bah petits on a baébi maïa quand ça rentre dans le fleuve, ils vont tous partis, ils laisseront Obey Minaku lui seul dans son bateau avec un crocodile de 18 mètres qui va les sourire. Bonjour Obey Minaku. Voilà. Vous avez compris? Ils ont été arrêtés parce qu'on était au courant. Des fois, on les dit dans les blagues, on sort. Mais il ne faut pas toujours penser que ce sont des blagues. Ce sont des choses qui sont très bien précises, mais on les dit comme ça, on file des informations.